je vais t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer. Oh, je vais t'aimer, Jésus. Merci, Seigneur. Devant moi, la propose ce soir. Devant moi, personne. Derrière moi, personne. Il n'y a que toi, Jésus. Devant moi, personne. Derrière moi, personne. Il n'y a que toi, Jésus. Merveilleux, Seigneur. Quand tu arrives à ce stade-là, que devant toi, il n'y a personne. Derrière toi, il n'y a personne. À côté de toi, il n'y a personne. Il n'y a que le Seigneur. Mes chers amis, tu vas passer dans une étape supérieure. Est-ce que vous croyez au surnaturel? Oui. Je suis en train de dire, est-ce que quelqu'un croit au surnaturel? Oui. Moi, je crois. Je crois. D'abord, on déclare dans le livre de Jean 11, 25, Jésus dit comme ça, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, même si tu meurs, tu vivras. Et quand même tu mourras, si tu crois en moi, tu vivras. Cela nécessite du surnaturel. Parce que la personne est morte. Mort physique et mort physique dans les affaires. Parce qu'on ne parle pas de mort, ça peut être mort comme c'était le cas de Lazare quand Jésus le disait, mais mort dans tes affaires, mort dans ce que tu entreprends dans la vie que tu n'arrives pas à faire, la sécheresse dans tes mains, le stress, la désolation. Mais Jésus dit, si tu te positionnes en moi, si tu as foi en moi, même si tu meurs, tu vivras. Amen. Cela nécessite une foi du surnaturel. Amen. Si tu n'as pas cette foi, tu ne peux pas. Vous le connaissez la définition de la foi. Oui. La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Le stress envahit ta vie, la désolation envahit ta vie, la souffrance envahit ta vie, tu as besoin d'une solution. Mais quand tu te tournes à gauche et à droite, il n'y a pas de solution. Alors, il faut appeler à l'existence ce que tu ne vois pas. Amen. Il faut l'appeler. Pour que quand tu l'appelles, cela vienne solutionner tes problèmes. Bon, cette solution qu'on appelle à l'inconnu, ce qui n'existait pas, l'inconnu, c'est Dieu. Il est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Tu vas appeler à Dieu, dans le main de Dieu, ce qui n'existe pas dans ta vie, mais qui existe en Dieu, que Dieu va mettre dans ta vie. C'est ça le principe de la foi. C'est ainsi que la parole a dit, Abraham crie que le Dieu qui donne vie peut amener à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Et Abraham fut imputé à justice. Le Seigneur nous appelle à la foi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va faire des déclarations. À la fin, on va faire une déclaration dans le Seigneur. Dans le livre de Marc 11, à partir du verset 22, préalablement, avant dans les versets 17 ou 16, peu importe, Jésus avait maudit un figuier. Il avait faim, il était avec ses disciples, il voulait manger, il s'approche du figuier, et le figuier ne donnait pas de fruits. Alors Jésus maudit les figuiers, et le figuier devient stérile. C'est-à-dire que devant une situation, Jésus a parlé. Devant une situation, Jésus a bloqué surnaturellement la situation qui pouvait nuire à ce moment-là. Ça nuisait à sa vie parce que le Seigneur avait faim. Que cela ne vous étonne pas, le Seigneur avait faim. Parce que le Seigneur a été fait de chair, comme toi. Il a pris la chair pour venir te sauver. Amen. Il avait faim, il avait soif. Sinon, s'il n'avait pas pris cette dimension de chair, le Seigneur ne pouvait pas nous sauver. Alors dans cette dimension de chair, le Seigneur a eu faim, il s'en va pour manger, et il n'arrive pas à manger. Il a dit, deviens stérile. Et le figuier devient stérile. Les apôtres, au départ, n'avaient pas remarqué. Ils continuent leur chemin. Le lendemain, ils viennent
Mais ils avaient retenu quand le Seigneur avait parlé. Le temps de quand ils reviennent sur les mêmes chemins, ils voient les figuiers stériles, les figuiers asséchés. Ils ont dit, ah Seigneur, c'est le figuier que tu avais maudit hier. Alors Jésus leur dit, croyez en Dieu. Si tu as foi en Dieu, tu diras à cette montagne, déplace-toi, jette-toi à la mer, et si tu crois fermement de ton cœur, dans ton cœur ce que tu es en train de demander, la montagne va sortir de son mont, il va se jeter dans la mer. Amen. Il faut me le lire pour que ça soit bien compris. Parce qu'on va appeler la foi du surnaturel dans notre vie aujourd'hui. On va l'appeler. Marc 11, 22, à partir du verset 22. À partir du 22. Jésus prit la parole Oui. et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en Si vérité. quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, Ôte-toi de là. jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, S'il ne doute point en son cœur, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Si quelqu'un dit à ce qui est en train de faire souffrir sa vie. Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, mais Dieu vous connaît. Le souci de ta vie. S'il dit au souci de ta vie, ôte-toi de ma vie. Ôte-toi de la vie de mes enfants, de ma famille. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois que ce que tu es en train de dire, c'est comme Abraham, tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Si tu crois cela de ton cœur, Jésus dit, tu ne doutes point, oui, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra ça. et que tu crois que ça va arriver, il est impossible que tu appelles le nom de Jésus, il est impossible que tu pries Jésus, il est impossible que tu appelles Jésus au secours, que les situations demeurent pareilles. Impossible. Ta situation ne peut pas demeurer pareille. Si tu crois fermement en Dieu, dit le Seigneur, tu ne doutes pas dans ton cœur. Dans ton cœur, tu ne dis pas, bon, ben, moi, je demeure avec cette situation il y a longtemps, je ne sais pas si ça va changer. Ah, c'est Dieu seulement. Si tu ne dis pas cela, et tu crois fermement que ça va changer, tu crois fermement que Jésus est la solution, sine qua non, primordiale, une solution inchangée, sine qua non, au-delà de toute solution, il est la solution inchangée qui demeure dans ta vie. Et si tu crois cela, dans ton cœur, ce que tu demandes, Jésus dit, il va te les donner. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Continuons à la tu m'as fait. C'est ainsi? C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous tout dis, ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez, et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Et tu Et diras à lorsque cette vous montagne, êtes debout, oui, faisons votre prière. Oui. Si vous ayez quelque chose contre quelqu'un. non, non, c'est pas là que je vais en venir. Il n'y a pas la montagne là? On a Viens déjà sauter. fait, on a déjà dit pour la D'accord, prière. c'est ce qu'on vous demanderait. Après ça, bon, ma frère, assis-toi. On ne va pas déborder plus un sujet de pardon aujourd'hui. Non. Donc, ce que vous demanderez à mon nom vous sera donné. Amen. Il va répéter aux apôtres dans le livre parce que les évangiles synoptiques n'est pas comme les évangiles des gens. L'évangile des gens, c'est l'évangile d'esprit, c'est autre chose. Dans les synoptiques, il prend Marc, Matthieu et Luc. Luc encore commence à se détacher un peu, mais il prend quand même celui de Marc, celui de Matthieu, il s'aligne sur quelque chose. Ils sont d'accord sur quelque chose. Alors que l'évangile des gens, c'est un évangile d'esprit. Où les gens ont montré que Jésus, il est Dieu. Il est supérieur en toutes choses. Et dans cet évangile, Jean a dit, si tu crois, Jésus a dit, si tu crois à mon nom, si tu demandes à mon nom, le Père te les donnera. Si tu demandes à mon nom, un nom supérieur. Amen. Le nom de Dieu, il est supérieur. Il est supérieur au nom des obstacles, au nom de toutes choses. Amen. Et Jésus, pour nous encourager, il va lui dire, dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 5 à 10, l'apôtre est en train d'exhorter les fidèles. Et quand il exhortait les fidèles, il dit ceci,
Dans 1 Pierre 5, je l'ai. Dans 1 Pierre 5, je l'ai là, moi. Donc, à partir du verset 5, de même. Vous qui êtes jeunes, je commençais là, peu importe, et aussi des jeunes dans la congrégation. Il parlait d'abord des anciens de la congrégation, de paître son troupeau avec joie, de paître le troupeau de Dieu sans intérêt, non comme dominant sur eux, mais comme étant égal à eux, sans intérêt. Et après, il passe dans la Genèse, puisque les versets que je vais traiter, ça passe par là. Donc, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. La Genèse, ça peut être ceux qui ont commencé récemment l'œuvre. Soyez soumis aux anciens, à la marche que les anciens sont en train de faire. Amen. Parce que si tu n'es pas soumis à cela, c'est les désordres. Donc soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Et où je voulais en venir, je suis passé par là, mais moi je voulais en venir dans les versets qui vont suivre jusqu'au 10. Soyez sobres. C'est quoi la sobriété? Vous qui êtes à l'école, c'est quoi la sobriété? Soyez fermes. C'est traduction directe, ferme, constant dans les affaires. Ne sois pas inconstant, un pied ici, un pied là-bas. Sois ferme, sois sobre, net dans ton cœur. Pourquoi? Il dit cela, veillez. Sois sobre, sois net, sois constant dans tes affaires. Amen. Pendant que tu es constant, si tu pries matin, midi et soir, ne commence pas à prier matin et soir. Sois ferme dans la lecture que tu t'es donnée pour venir vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu priais tout le temps autrefois et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire parce que tu as pris un peu de graisse, hein, parce que ton âge est avancé, parce que tu commences à manger beaucoup, demande au Saint-Esprit de te ramener à ton premier amour. Amen. Quand il les connaissait, quand il courait tout le temps pour que le Seigneur soit avec toi. Sois sobre à cela, sois net à cela. Et reviens à cela, tu vas voir si la main de Dieu s'est retirée de toi. Parce qu'on a l'impression quelquefois que la main de Dieu s'est retirée alors qu'il est là. C'est nous qui sommes retirés, nous n'avons plus la même fréquence d'amitié avec le Seigneur. Autrefois, on cherchait le Seigneur, nuit et jour. Il va au travail, ton entendement, juste pour que le Seigneur se manifeste. Aujourd'hui, que nous avons eu le Seigneur, il n'en est plus ainsi. On doit revenir à notre premier amour. Pourquoi revenir à notre premier amour? Parce que quand tu cherchais le Seigneur, les malins te voyaient. Quand tu cherchais le Seigneur là, quand il passe, si quelqu'un il est des ténèbres, il va sortir de ton trottoir, il va se mettre dans le trottoir d'à côté. Parce qu'il sait que celui-là qui est en train de venir, il a une gloire qui l'accompagne. Amen. Je ne vais pas passer à côté de lui, je ne vais pas chercher des histoires. Il passe à côté. Donc, c'est là les malins te voyaient quand toi tu faisais les efforts pour le Seigneur. Et toi maintenant, tu baisses les efforts. Et pendant que tu baisses les efforts, l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Pendant que tu t'es fatigué, pendant que tu commences à manger gras, la gloutonnerie, la gourmandise, c'est un péché. Quelquefois, quand tu manges beaucoup, tu n'arrives pas à prier le soir. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est un péché. Alors que tu as mangé normal, tu as mangé en excès. Pendant que toutes ces choses te gênent pour venir devant le Seigneur dit, reviens, sois sobre, veille comme avant. Parce que ton adversaire, le diable, il est en train de rôder, il cherche qui il va dévorer. Il est en train de rôder par des tribulations. Il est en train de rôder par des stress. Il est en train de rôder par des situations que tu ne maîtrises pas.
Il va faire des tours, des pièges que tu ne vas pas discerner. Parce qu'il est rusé. C'est la ruse. Une ruse, c'est quelque chose de caché. Quelque chose de sournois. Tu ne vas pas voir. Toi, tu crois que tu y es toujours, alors que tu n'es pas. La sournoiserie est rentrée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la ruse. Et il tourne pour chercher qui n'est plus devant le Seigneur pour qu'il les dévore. Pour qu'il les sorte complètement du Seigneur. Quelquefois, tu vois la chose, la solution que tu veux prendre est juste à tes yeux. Tu dis oui. Papa, moi, on me fait ça. Donc, comme on me fait ça, par conséquent, moi, je vais agir comme ça. Mais dans les yeux des gens, dans les yeux du monde, cela est juste. Mais cela n'est qu'une ruse de Satan. Parce que Dieu ne t'appelle pas à agir ainsi. Est-ce que vous comprenez? Cela n'est qu'une ruse de Satan. Il est rusé. Alors le Seigneur dit, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui il dévorera. Et il continue, résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi du surnaturel. Amen. Si tu viens comme ça, moi je crois en Dieu. Ah, d'accord, tu crois en Dieu. Seigneur, permets-moi, a dit Satan à Dieu, de tenter ce monsieur, de tenter cette femme. Est-ce que cela ne s'est pas passé dans la vie de Job? Satan nous montre toujours les doigts. Seigneur, permets que je tente cette personne. Est-ce que vous comprenez? Que je l'essaye parce qu'il dit qu'il a foi en toi. Parce qu'ils sont en train de voir, sa foi est basée, quand toi tu lui donnes, tu as frayé le chemin, il prend une place dans la société, il commence à voir l'argent, voici, il est content, oui, Dieu m'a exaucé, Dieu est avec moi. Ça c'est la foi qui n'est pas de surnaturel, c'est la foi terrestre. C'est la foi quand je crois en Dieu, oh Dieu m'a béni. Ce n'est pas de cette foi-là. Jésus veut connaître une foi du surnaturel. Amen. Il faut lire la définition de la foi, rapidement, rapidement. Qu'on comprenne bien de quoi je parle. La foi, ce n'est pas la foi que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ça. Ah, Dieu est avec moi dans tous les cas. Papa dira ce qu'il fait. Dieu est en train de me bénir aussi. Bon, c'est pas de cette foi-là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses que je vais espérer, de ce que je vais avoir. Et cela est ferme dans mon cœur, je ne vais pas douter. Oui. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et que Dieu va amener à l'existence, à mon existence. C'est cette foi-là. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'assurance dans mon cœur. Je ne doute pas dans mon cœur que ce que j'espère moi, je ne le vois pas. Les gens ne le voient pas. Les gens même ne me voient pas posséder. Les gens ne me voient pas avancer. Les gens ne voient pas ils me voient toujours, t'as beau faire, ils te voient toujours petit. Mais toi, tu te vois, tu te projettes. Mais ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais ta foi qu'il y a un Dieu. Amen. Un Dieu qui réside dans les cieux. Les cieux que tu ne vois pas, les cieux des cieux dans l'invisible. Et ce Dieu-là, il régit les cieux des cieux. Amen. Il régit les mondes de l'invisible. Et quand le Dieu-là a créé toutes choses, dans son programme, il avait créé des choses pour toi. Amen. Pour chacun de nous, il avait créé des choses pour chacun de nous. Mais que nous ne voyons pas encore. Mais voici d'où vient l'espérance qui est dans notre cœur, que je vais posséder cette place. Parce que quand Dieu te créa, il y a déjà un programme dans ta vie. Amen. Et ce programme-là commence à se manifester dans l'espérance de ton cœur. Oh, je vais être directeur. Oh, je vais posséder ceci. Parce que Dieu avait donné. Et Dieu dit, si tu crois que moi je t'avais donné à la création, mes chers amis, je vais ramener ça à ton existence. C'est ça la foi. Le surnaturel. Donc, si tu résistes à Satan, avec cette foi, Satan n'a pas d'alternative. La Bible parle du diable, mais le diable, c'est ta souffrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Qui a vu le diable venir l'attaquer vis-à-vis? Non. Le diable, c'est ta souffrance.
qui peut rencontrer les agents de Satan. T'attaquer vis-à-vis parce qu'elle était un homme de Dieu. Vous vous rappelez quand je vous ai raconté que j'ai rencontré une femme à Ramonville qui voulait... Donc ça peut se faire. Les agents de Satan sont là. Comme nous sommes agents de Dieu, et aussi ils sont là. Amen. Le blé est livré. Nous croissons, même ensemble. Donc ils peuvent attaquer parce que tu déstabilises leur monde. Mais tu ne vois pas Satan t'attaquer vis-à-vis. Il n'a pas cette autorité. Mais il a l'autorité des afflictions. C'est ça Satan. C'est ça le diable. Le diable, c'est tout ce qui est en train d'envenimer ta vie. Tout ce qui est en train de te montrer que tu es inutile dans la vie. Tout ce qui est en train de voir des enchaînements. Mais le Seigneur dit, tu diras au diable, moi j'ai la foi que mon Dieu déjà, non seulement il m'a délivré surnaturellement. Ta foi, si ta foi se base sur les choses de la terre, tu es perdu. Notre délivrance même, elle est surnaturelle. Amen. Ta délivrance est surnaturelle. Est-ce que tu étais là quand Jésus est parti à la croix? Est-ce que ton corps était là sur la croix? Mais surnaturellement, la parole déclare, Jésus est parti avec toi sur la croix. Surnaturellement, la parole déclare, Jésus ressuscite avec toi. Surnaturellement, il est avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Voici une raison de plus de croire que ce que je suis en train de demander, je vais l'avoir, parce que je suis au-dessus. Vous êtes en train de suivre? Dieu au-dessus de toutes ces choses. Donc si je demande avec foi, je crois, et que Dieu avait prévu des choses pour moi, tous les projets que vous avez dans les cœurs. Mes chers amis, il n'y a rien dans ce monde qui ne nécessite pas de l'aval de Dieu. La main de Dieu est sur toutes choses. Amen. Quand il y a quelque chose dans les cœurs, la première personne qui est dans les cœurs, ça veut dire que ça vient du programme de Dieu. Maintenant, ça nécessite ta foi, le surnaturel. Tu crois que Dieu va faire, Dieu va me les donner. Tu ne bouges ni à gauche ni à droite. Mes chers amis, tu auras cette chose. Donc, résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La dernière fois que j'ai parlé avec ma femme, quelquefois nous pleurons pour rien. C'est pour ça qu'on dit que Dieu donne la souffrance à ses enfants, la souffrance qu'ils peuvent supporter. Voici pourquoi je comprends encore mieux. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je comprends mieux dans ma vie pourquoi Dieu m'a sorti de mon pays pour m'amener ici. Peut-être que je n'allais pas supporter des choses là-bas, même en étant avec le Seigneur. Alors, il va me placer dans un endroit où la souffrance va être amoindrie par son esprit. Amen. Parce que si j'étais sur place là-bas, de voir comment ça se passe dans les familles, comment je n'allais pas supporter. Quelquefois tu es quelque part, on te dit que ton père ou ta mère a fini de mourir. Et tu ne peux pas partir. Tu comprends? Volontaire et tout, tu en vas, moi, d'accord, mais dans ma situation, je n'ai pas de papiers, je n'ai rien, je ne peux pas partir. Dieu a permis. Parce que si tu étais là, avec ceux qui sont restés, toi, tu allais aussi rester, tu n'allais pas supporter. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, il va t'écarter. Il te donne la possibilité de supporter la souffrance. Ça va affecter ton cœur, mais tu pourras supporter. Alors que si tu es sur place là-bas, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Il y a d'autres personnes, j'ai vu des gens de ma génération qui sont morts à Toulouse là. Il a entendu qu'une autre personne de notre génération est morte. Et comme ils étaient vraiment amis des boissons, buvaient. Et ce souci-là dit, ah mais comment elle est morte? Paf, 3 jours après, c'est lui qu'on va enterrer. Ça s'est passé plusieurs fois à Toulouse, dans ma génération. Pour ne pas citer les noms. Des stress. Donc Dieu nous écarte des choses. Amen. La souffrance, les mêmes souffrances est imposée dans le monde entier aux enfants de Dieu. Il y en a qui souffrent plus que nous. Des choses que nous ne pouvons pas supporter. On n'a qu'à voir les médias à la télé. On n'a qu'à entendre tout ce que les gens nous racontent, même si on ne voit pas, on le sait que ça existe. On n'a qu'à voir les enfants violés au bas âge. On n'a qu'à voir les enfants qui ne mangent pas. Il a fini de manger son pain sec ce matin. Il attend, il ne sait pas la journée comment ça va se passer. Donc il se met dans la main de Dieu jusqu'à demain matin il va manger. On n'a qu'à voir les chrétiens qui ne bougent pas dans d'autres pays. Toi tu bouges.
Toi, tu parles. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas se lever dans d'autres pays. Mais eux, ils arrivent à supporter. Toi, tu ne vas pas arriver à supporter. Et toi, tu te plains. Vous comprenez? Le Seigneur dit, tout ça c'est des manigances du diable. Résiste au diable avec une foi ferme. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quand tu as fini d'avoir une foi ferme pour ce qui tracasse ta vie, et que Dieu a fini de donner la solution qui vient de l'invisible, ça veut dire que tu es fortifié. Amen. Ça veut dire que tu es inébranlable. Ces problèmes, si ça vient encore, ça ne peut pas te faire chuter. Et tu es à même maintenant de relever l'autre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand Dieu a fini de solutionner ton problème, si ce problème revient encore, là, ça veut dire que tu n'as pas sollicité la main de Dieu. Il y en a. Dans l'église de Dieu, il y en a. Dans les églises de Dieu, au lieu de solliciter le Dieu, parce que Dieu, lui, il est patient. Le Seigneur, pendant que tu veux qu'il te donne la solution à ces problèmes, il sait que les problèmes, c'est là devant toi. Le Seigneur voit tout ce qui est tout autour de toi, qui t'entoure. Des épines. Alors le Seigneur, il est en train d'enlever petit à petit. S'il n'enlève pas ces épines, s'il n'enlève pas là, et qu'il te fasse rentrer directement ici, toutes ces épines-là vont venir, vont te suivre. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te fait marcher sur les épines. Tu marches en gloire. Tu marches, cela prend du temps. Mais pour Dieu, ça ne prend pas du temps. 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Toute ta vie, ça n'a même pas un jour pour Dieu. Vous comprenez? Le temps de Dieu. Lui, il attend son temps. Amen. Son temps, il faut que tous les ennemis se taisent. Amen. Tous les vindicatifs qui veulent revendiquer quelque chose dans ta vie, sans raison, se taisent à jamais. Amen. Alors, il te donne, tu rentres dans sa gloire. Amen. Et il y en a qui ne sollicitent pas la main de Dieu. Ils s'en vont chez des marabouts, peu importe, des féticheurs ou de la sorcellerie, peu importe. Ils font leur gris-gris, ils font la magie. Et voici. Et puisque les épines, ça fait partie de leur camp. Ils ne vont pas se battre. Vous comprenez? Ils ne vont pas se battre. Donc lui, bon, il va dire aux épines, puisque quand tu pars, quand les gens partent chez un sorcier, chez un marabout, le marabout est supposé être plus grand que ceux qui t'attaquent. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité spirituelle. C'est pour ça que d'autres personnes s'en vont chez les marabouts. Les marabouts disent, ah, ton affaire là, je ne vais pas toucher. Parce qu'ils voient que c'est lui qui tient l'affaire de la personne, il est plus grand, c'est le marabout là. Donc quand lui, il se considère maintenant plus grand, il va dire au petit là, laissez-les qu'il rentre dans sa grâce, et c'est après qu'on va tous venir sur lui. Vous comprenez? Et la personne qui a cherché la solution ailleurs, quand elle arrive ici, il ne sait pas qu'on leur avait dit de se taire tout simplement. Vous les laissez, on va le faire semblant. Après, là-bas, on va la voir. Et puis, il laisse. Quand tu pars ton chemin tranquille, tu viens ici. Ce que tu vas voir ici, ça se multiplie maintenant. Ça devient légion. Parce que ce n'était pas la même chose. C'est ça qui est une réalité spirituelle. Mais Dieu dit, n'a pas donné d'autre chose. Hein. Une foi ferme. Amen. Et Satan va fuir. Amen. Une foi ferme. Amen. Même si tu vois Satan comme ça, ce n'est pas des films. Quand vous regardez le film comme ça, il dit, ah, j'ai peur. Ce n'est pas des films. Quand tu pries, tu peux voir Satan là comme ça. Satan ne peut rien te faire, va fuir. Amen. Parce que le sang de Jésus est avec toi. Parce que tu es au-dessus de lui. Il le sait. Si on n'était pas au-dessus de lui, on était fini. Il ne peut faire que ce que Dieu lui a permis pour l'accomplissement de sa parole. Tout ce que Satan est en train de faire, c'est permis par Dieu. Une volonté permissive pour nous amener en fin de ce système de choses. Et pour nous amener, Dieu va utiliser la main de Satan.
Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux qui n'ont pas le cœur à Satan, et le cœur à Dieu plutôt, ils ont le cœur à Satan de leur naissance, hein, qu'ils soient même dévoilés en fin des temps. C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Tout est contrôlé par le Seigneur, ce n'est pas contrôlé par Satan. Le monde ne peut en aucun cas être contrôlé par Satan. Il y a un Père créateur, il y a un Père qui régit toutes choses. Il y a un Dieu tout puissant qui dit Satan, je mets les hauts là, il met les hauts là, tu quittes au nom de Jésus. Et cette autorité, comme je disais, il nous l'a donnée, surnaturellement. Il nous a élevés avec lui dans les lieux célestes. Je vais vous raconter juste l'histoire de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes 16, il est écrit, Paul partait. Je l'ai là, je crois, j'avais mis les papiers, voilà. Dans Actes 16, à partir du verset 16, comme nous allions au lieu plutôt de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et ils sont en train de prier. Tu es en train de prier dans ta maison. Mais il y a des contradictions. Quand même tu pries, si ton cœur n'est pas ferme dans la foi en Dieu, tu es en train de voir toi-même dans ta prière, tu es en train de te projeter, tu te dis, ah, mais ça va être difficile. C'est ça l'histoire de Paul avec la femme qui vient avec les pitons. Et cette femme-là qui a un esprit de python est en train de se mettre à suivre Paul et Silas. Ça veut dire que pendant que toi tu crois en Dieu, pendant que tu es pour le Seigneur, ça veut dire que les tribulations sont en train de suivre ta vie, c'est avec toi. Pour te décourager. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour t'affecter les découragements sur découragement. Alors que tu es au-dessus. Toi, tu as oublié que Dieu t'a placé au-dessus. Tu l'as oublié. Il t'a fait oublier l'esprit de python, esprit de serpent, esprit de ruse. Et ça continuait. Il s'est mis à suivre Paul et Silas et elle criait. Donc ça devient encore plus fort. La souffrance, le stress, la désolation, à un moment donné, ça devient encore plus fort. Non seulement ça s'est personnifié, c'est-à-dire que tu as marché avec tous les temps. Tu les vois. Et les gens, quand ils te voient, ils savent que celui-là, il prie, mais lui, on connaît, on ne sait pas aussi sa prière là, comment c'est. Ça commence à se voir. Alors, Paul et la femme s'est mise à crier. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Regarde les ruses. Une flatterie morbide. C'est le serviteur du Dieu très haut. Il s'est dit serviteur du Dieu très haut. Mais regarde, sa vie ne change pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les ruses. Et quand il disait ça, il vous annonce la voie du salut. Pendant qu'il annonce la voie du salut, même lui qui proclame ça ne change pas. Donc, il est en train de se moquer, en quelque sorte. La souffrance est en train de te moquer. La tribulation, la désolation est en train de t'avoir. Suis-le le prix, non? Il va voir avec moi. Sa vie sera désolation sur désolation. Il est en train de crier dans ta vie. Et tu marches avec. Et Paul va faire quelque chose. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Tu as marché avec cette mode de pensée pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs temps. Ça t'a toujours tourmenté, mais tu n'as pas tilté à un seul moment que tu es au-dessus. Au-dessus. Mes chers amis, les mondes des ténèbres sont sous nos pieds. Amen. Le livre d'Éphésiens dit, Jésus nous a élevés dans les lieux célestes avec lui. Amen. Ce n'est pas ton corps, ton esprit qui croit en Jésus est élevé dans les lieux célestes avec l'Esprit de Dieu. Et comme c'est élevé dans les lieux célestes, et comme le monde est commandé par les esprits, et il y a un esprit qui est supérieur à tous les esprits, où toi tu appartiens dans son camp, ça veut dire que toi tu es supérieur à tous les esprits qui se voient sur la terre. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Alors Paul, lui commence à fatiguer les pauvres pendant plusieurs jours. Paul fatigué,
Dites avec moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Paul fatigué, où j'en suis, voilà, se retournant. Ah, mes chers amis, regardez derrière vous. Parce qu'il va rester derrière aujourd'hui. Regardez derrière vous. Dites avec moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce qui arrive dans ma vie. Je suis fatigué de ce qui arrive dans ma vie aujourd'hui. Oh, on va mettre un terme aujourd'hui. Ceux qui sont là-bas au cours biblique, vous venez là. Vous venez, ceux qui sont au cours des enfants là-bas. Vous dites avec nous, je suis fatigué. Je suis fatigué et vous regardez par derrière. Parce que la femme le suivait. Parce que la souffrance te suit derrière. La souffrance ne peut pas être en toi. Ne peut pas être au-dedans de toi. Parce qu'au-dedans de toi, il y a une gloire qui est forte. Au-dedans de toi, il y a un esprit fort. Au-dedans de toi, il y a un esprit puissant qui veut puiser dans ta foi. Qui veut puiser dans ton cœur. Qui regarde si ton cœur ne chancelle pas. Alors la souffrance ne peut pas. Les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Impossible. Alors, Paul dit, je suis fatigué. Il se retourna et dit à l'esprit. Vous écartez un peu les chaises comme ça parce qu'il ne faut pas que vous retournez sur quelqu'un. Écartez-vous les chaises. Voilà. Écartez-vous. Ne vous mettez pas derrière quelqu'un. Spirituellement. Je bloque cela au nom de Jésus. Voilà, pour ça le nom de Jésus. Vous regardez, parce que la souffrance va rester derrière. Amen. Vous regardez cette souffrance et on va dire comme Paul, où j'en suis. Voilà. Et dit à l'esprit. Paul dit à l'esprit. Parce que cela était un esprit mauvais, un esprit méchant. Paul dit à l'esprit. Dites avec moi, esprit, méchant, qui essaye de mettre le désordre dans ma vie. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de sortir et de quitter ma vie. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus, je te lis. Et je te mets dans les terres arides. Dans les terres arides. Au nom de Jésus. Au t'entendant le jugement dernier. Retourne dans les terres arides. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Paul se retourna et ordonna à l'esprit de se taire à jamais. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Christ. Par la foi ferme. Et ça se tue à jamais dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Et non surpuissant. Ça me rappelle comme ça. On dit quoi? Une flash. Peu importe. Et je suis allé récemment, il n'y a pas longtemps, dans la maison de quelqu'un avec ma femme. Ça bougeait. Le sol bougeait. On attendait un crack. On va dire. C'est une guerre. C'est une guerre. Mais quand nous sommes rentrés dans la maison, nous sommes possédés la maison. Quand nous sommes rentrés dans la maison, nous avons libéré le nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, la terre est devenue ferme. Merveilleux Seigneur. C'est une guerre et que nous sommes gagnants d'avance. Nous avons la victoire d'avance. Le Seigneur, ce qui veut de toi, une foi ferme. Que tu ne doutes pas dans ton cœur. Et quand vous irez chez vous, vous lirez ces passages, vous allez les personnifier. Vous allez dire au malin de se taire à jamais dans le nom de Jésus. Avec une foi ferme. La foi ferme, quelquefois, on a tendance à croire que je dois crier. D'abord, crions à toi, arrête! Alors Satan va te regarder comme ça. Et là, quand tu vas dormir, c'est là même qui va bien venir t'égorger. Tu as l'assurance. Notre Dieu, il est majestueux. Amen. Il est majestueux. Est-ce qu'il a besoin de crier Jésus? Il n'a pas besoin de crier. Mais une foi ferme. Une foi ferme dans ta parole
Pas une parole criée, c'est pas ça la foi ferme. Pas aussi une parole comme ça. Bon, toi tu me tourmentes tout toi au nom de Jésus, tu arrêtes. Là c'est Jésus qui va avoir pitié de toi. Bon, prends parce que lui il est nonchalant. Il faut parler comme parle une bonne personne. Ton temps est fini dans ma vie. Est-ce qu'ils sont en train de crier? Non. Ton temps est fini dans ma vie. Amen. Je t'ordonne, Ah oui. quelle que soit ta provenance, de quitter, de libérer ma vie dans le nom de Jésus. Amen. En tout cela, tu n'as pas crié, mais tu y es ferme. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il est majestueux. Tu y es ferme. Soyez bénis.